Aujourd'hui, nous allons réaliser une tropézienne. Donc, c'est une tarte qui est composée d'une brioche et d'une crème mousseline. Donc, nous allons nous aider aujourd'hui du robot iCooking pour la réaliser. Vous pouvez évidemment faire les étapes avec ce que vous avez chez vous dans votre cuisine. Donc, aujourd'hui, nous allons la revisiter et la faire dans le moule à tarte couronne. Donc, celui-ci. Ce qui nous fera un trou au milieu. Celui-ci il est très joli et vous allez voir ça va faire une super jolie brioche donc en forme de couronne. Le moule à tarte ronde est posé donc sur la plaque en aluminium. Je l'ai rincé sous l'eau pour qu'il soit bien propre. On aura besoin aussi d'une toile de cuisson avec une autre plaque alu, le racloir rose, un pinceau, le pichet, la roule-pâte. Et pour les ingrédients, donc vous voyez, c'est très simple. Il faut du sucre, de la farine, du lait, des œufs, du beurre, de la crème fraîche, des sucres en grains, de la levure gourmandise, donc pour pâte briochée, voilà celle-ci, et de la fleur d'oranger que l'on trouve également sur le site de la boutique Guy de Marle. Nous allons réaliser la recette du iCooking tropézienne. Je vous la mettrai dans la description de la vidéo. C'est parti! Alors, pour commencer la recette, donc nous allons faire la première étape qui est la brioche. Il faut mettre 100 g de lait dans le bol. Suivant, un sachet de levure pour pâte briochée. Donc la levure que je trouve sur la boutique Guy de Marle et sur le catalogue. Et qui est déjà salé. Donc dans cette pâte, je ne vais pas ajouter de sel. Je fais suivant. Et là, ça va tourner pendant 25 secondes, 40 degrés, vitesse 2, lancer. Étape suivante, 250 g de farine. Je vais pouvoir donc verser maintenant avec mon pichet et sans enlever le couvercle. Vous voyez, ça passe par le trou, c'est super. Voilà. Suivant, 50 g de sucre. Suivant, une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. Donc c'est la fleur d'oranger terre exotique que je trouve sur la boutique Guy de Marle. Alors vous pouvez la commander directement. D'ailleurs n'oubliez pas de mettre mon nom quand vous passez vos commandes sur la boutique. Je vous enverrai ensuite les recettes associées à vos achats. Voilà, une cuillère à café. Suivant, un œuf. Suivant. Et ensuite, donc je remets le petit bouchon. Et là, ça va tourner pendant 15 secondes, vitesse 3. Étape suivante. Donc maintenant, on va pétrir la pâte. 1 minute 30 en pétrissage. Suivante, 60 g de beurre bien froid. Suivant, et là 1 minute 30 en pétrissage. Étape suivante, donc maintenant on va ajouter 20 g de farine. Je fais suivant et là on va tourner pendant 15 secondes en pétrissage. Voilà donc pour l'étape de la brioche qui est terminée de pétrir. Donc maintenant je vais la mettre dans mon cul de poule et on va la laisser lever ensuite une quarantaine de minutes. Donc, je retourne mon bol, je déverrouille en dessous. Donc je retire autour des lames avec le petit racloir rose. Alors petit conseil, n'attendez pas avant de laver les lames surtout que la pâte sèche parce qu'après c'est beaucoup plus difficile à retirer. Donc pensez à bien laver votre bol et vos lames tout de suite après avoir vidé la pâte. Donc la pâte est prête dans le cul de poule, on va la laisser lever pendant 40 minutes. Je vais mettre une toile de cuisson pour la protéger et la laisser gonfler.
Et pendant ce temps, on va faire la crème mousseline. Donc tout d'abord, dans le bol propre, je vais insérer le fouet. Donc le fouet du iCooking, il se clipse sur les lames. Voilà, on sent bien qu'il est maintenu. Je verrouille mon bol. Et donc là, je vais pouvoir commencer. Donc je remets bien la tare à 0. Il faut 250 g de lait entier. Suivant, 120 g de sucre. J'attends toujours que la tare se fasse bien, mais vous voyez ici sur le côté, du coup la balance se met au fur et à mesure. Suivant, 35 g de maïzena. Suivant, 2 jaunes d'œufs. Les blancs sont sous B-Save pour être utilisés plus tard pour une autre recette. Et donc là, je fais suivant, je mets le bouchon et ça va tourner 6 minutes à 90 degrés en vitesse 4. À tout de suite. Étape suivante, donc une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. Suivant, et là j'enlève le petit verre doseur et ça va refroidir pendant 2 minutes en vitesse 3. Terminé. Étape suivante, donc 80 g de beurre mou. Suivant, 1 minute vitesse 3. Terminé. Étape suivante, donc on recommence avec de nouveau 80 g de beurre mou. Donc on le fait en 2 étapes pour incorporer dans la crème. Je fais suivant. Lancer 1 minute vitesse 3. Toujours sans le bouchon. Terminé. Donc étape suivante, maintenant on va faire refroidir la crème sur une toile de cuisson. Donc je retire le fouet. J'ai donc posé ma toile de cuisson sur la plaque en alu et je peux verser ma crème directement dessus. Donc vous voyez que ça nous fait une jolie crème bien lisse. Voilà. Et donc on va la filmer au contact, c'est-à-dire qu'on va mettre le film directement dessus. Alors l'avantage de le faire sur une toile de cuisson, c'est que ça refroidit beaucoup plus vite que dans un cul de poule ou dans un saladier. Voilà, donc vous allez gagner du temps et puis vous allez voir, elle va bien refroidir comme ça, elle va être toujours très lisse et on pourra la mélanger ensuite. Alors je prends mon dérouleur de film alimentaire, donc j'appuie ici sur presse, ça soulève le couvercle. Ici vous avez les 2 petites encoches qui permettent d'attraper le film et donc de le tirer vers la préparation. Hop, voilà. Et quand j'appuie ici, ça coupe le film. Donc là, je peux vraiment filmer au contact. Et voilà. Donc on chasse les bulles d'air. Et là, vous allez éviter d'avoir une petite croûte qui se formerait sinon sur la crème. Voilà. On laisse un petit peu refroidir. Ensuite, on va mettre donc cette plaque au réfrigérateur pendant environ 15 minutes. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du montage. Alors, donc la pâte à gonfler, maintenant avec le racloir, je vais la récupérer, la poser sur ma roule-pâte pour pouvoir l'étaler maintenant. Donc ici sur ma roule-pâte, j'ai des diamètres. Donc nous, on va faire le 26 cm qui correspond au moule à tarte rond. Et donc j'ai fariné, voilà. Donc on obtient une pâte assez souple, vous voyez. Et je vais pouvoir l'étaler en rond pour obtenir donc le 26 cm. Hop. Voilà, on n'hésite pas à remettre un petit peu de farine.
Voilà. Donc là, je suis même un petit peu plus, mais ça va se rétracter. Avec mon racloir, juste au centre, je vais du coup faire un petit trou qui va me permettre de passer le rond. Voilà. Et donc là, maintenant, je peux l'installer dans mon moule. Voilà, donc elle est bien installée. Je vais la laisser poser 40 minutes encore couvert d'un torchon propre. Et donc on se retrouve tout à l'heure après pour la cuisson. Pendant ce temps, on va finir notre crème mousseline. Nous allons donc continuer la crème mousseline. Donc j'ai mis le fouet dans le bol du high cooking. Je mets la tare à 0. J'ai pesé 100 g de crème fraîche liquide entière. Ça c'est très important, qui est bien froide. J'ai refroidi mon bol aussi avec des glaçons. Et donc là, je vais lancer le robot qui va tourner donc 1 minute vitesse 4. Et pendant que ça tourne, je vais verser ma crème pour la fouetter. Voilà, donc là on obtient une crème fouettée dans laquelle on va incorporer maintenant la crème pâtissière que l'on a faite tout à l'heure. Donc vous voyez, elle a bien refroidi, bien lisse grâce au film, donc que je vais retirer maintenant tout simplement, ça ne colle pas du tout. Et avec ma spatule, je vais pouvoir récupérer ma crème. Donc vous voyez sur la toile de cuisson sans problème parce que du coup... anti-adhérent, c'est très facile. Hop, et donc ça, je vais le mettre dans le bol avec ma crème fouettée. Voilà, par petits morceaux. Je remets le couvercle et là donc... suivant 50 secondes vitesse 3. Et voilà, donc on a une superbe crème mousseline maintenant qui est prête et qu'on va mettre dans la poche à douille. Alors la poche à douille, donc nous avons des poches en tissu réutilisables. On va utiliser le support de poche et donc nous allons prendre une douille cannelée pour mettre la crème. Donc tout d'abord j'insère, ce sont des douilles interchangeables, donc j'insère le socle à l'intérieur de ma poche. Ensuite je visse comme ça sur le socle donc ma douille cannelée. Et ensuite pour la remplir, donc petite astuce, je vais faire d'abord un petit bouchon, c'est-à-dire que je vais tourner ma poche, que je rentre comme ça dans ma douille. Voilà, et ce qui va me permettre de boucher ici la sortie et de pouvoir remplir par au-dessus sans que ça coule en dessous. Donc ensuite, on a le support de cul de poule qui est bien pratique parce que vous voyez, on peut l'installer comme ça et avoir les deux mains disponibles du coup. Donc on va retirer le fouet. Voilà, donc avec la spatule mélangeuse, je remplis ma poche. Alors on a une crème qui se tient bien, qui est assez épaisse. Et que l'on va pouvoir pocher ensuite dans notre brioche. Voilà, donc ma poche est remplie. Je vais la laisser maintenant dans mon support jusqu'à ce que la brioche soit prête à garnir. Et on va la mettre au réfrigérateur jusqu'à tout à l'heure. Alors, voilà donc notre brioche qui a bien levé. Donc maintenant, je vais pouvoir, grâce à mon pinceau, la badigeonner avec du jaune d'œuf. J'ai ajouté une toute petite goutte d'eau. Voilà, et donc avec le pinceau en silicone,
Je vais pouvoir maintenant mettre du jaune d'œuf un peu partout. Voilà, hop. Et ensuite, nous allons prendre des grains de sucre, donc les petits grains qu'on trouve également sur la boutique en ligne, dans les consommables. Donc, on va parsemer notre brioche avec les petits grains de sucre. Mon four est chaud, donc à 180 degrés. Je vais pouvoir enfourner maintenant pour 25 minutes et on se retrouve tout à l'heure donc pour le montage final. Alors voilà, donc j'ai sorti ma brioche du four, donc je l'ai bien laissé refroidir. Vous voyez le temps de vraiment bien pouvoir toucher le moule, de toucher la plaque. Et donc là maintenant je vais la démouler sur ma grille ronde à pied. Je pose ma grille devant et je vais tout simplement venir peler le moule comme ceci. Alors là ça se démoule tout seul, hein, mais c'est comme ça que vous faites en tout cas pour les tartes. Hop, voilà, on va retirer le moule. C'est encore un petit peu tiède. Et voilà. Donc voilà notre brioche qui a levé. Alors vous voyez la tropézienne, il ne faut pas une brioche trop épaisse hein, non plus parce qu'on va avoir la crème aussi dessus. Donc là ça fait une jolie couronne. On va laisser un petit peu refroidir avant de la couper en deux et ensuite de garnir avec la crème. Alors lorsque la brioche a bien refroidi, je vais donc utiliser mon couteau à génoise. Donc vous voyez il est cranté ici hein, pour découper, lisse de l'autre côté. Donc je vais prendre... enfoncer mon couteau comme ça et pouvoir donc découper tout autour. Donc là je suis installée sur la grille, ce qui est plus facile. Et vous voyez du coup que c'est juste en tournant comme ça, ça découpe. Il est génial celui-là pour tout ce qui est génoise, brioche, quand vous voulez couper des gâteaux. Pour les garnir au centre. Du coup, vous pouvez couper en deux comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai fait le tour. On va pouvoir maintenant retirer le dessus. Et voilà. Donc là, vous voyez le socle de la brioche que l'on va pouvoir garnir à la poche. Je vais juste attendre encore un petit peu que ça refroidisse avant de mettre la crème. Alors maintenant, nous allons donc pouvoir terminer le montage. Donc je récupère ma poche à douille avec la crème. Alors on fait attention quand on a rempli la poche comme ça avec le support, je le mets à la verticale pour ne pas tirer sur la poche et tout vider. Comme ça, ça me permet, vous voyez, de la libérer tranquillement et d'enlever donc le petit bouchon que j'avais fait tout à l'heure pour pas que ça coule. Voilà. Alors là, c'est assez épais, la crème, ça va, mais quelquefois c'est plus liquide, donc vous faites bien attention. Voilà, donc on emmène la crème vers le bout. Oups, dès qu'on la voit arriver, on s'arrête. Avec mon petit racloir, je vais pousser la préparation de façon homogène et que ça ne ressorte pas par le haut. Hop. Ensuite, je tourne la poche entre mon index et mon pouce. Je vais donc bien pousser. Cette main-là va donc faire sortir la pâte et cette main va pouvoir guider. Et là, je vais pouvoir donc maintenant garnir donc ma brioche. Lorsque la crème commence donc à être un petit peu moins facile à attraper dans la poche, il faut la réétaler. Donc on prend le racloir, on met bien sur le plan de travail à plat pour chasser l'air. Voilà.
Donc on va disposer le reste de crème à l'intérieur. Je recommence pour vraiment ne rien laisser. Et voilà. Donc là, tout est fini. Hop, je n'ai plus rien dans ma poche à douille. Et maintenant, on va pouvoir mettre le dessus. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, je vais pouvoir poser ma couronne par-dessus. Et voilà, donc là, vous voyez une magnifique tropézienne maison. Vraiment, là, vous avez 8-10 parts hein, facilement parce que c'est quand même assez épais. Et donc, avec la douille cannée, tout de suite, ça fait plus joli. Vous voyez que ce boule est superbe. Ça fait une vraie couronne, j'aime beaucoup. Donc sinon, bah, effectivement, vous pouvez le faire sur dans un moule à tarte classique. La recette de la tropézienne est donc terminée. Vous voyez que c'est un dessert qui prend un petit peu de temps dans les temps de pause, mais qui est vraiment simple à réaliser. Une brioche, une crème pâtissière, ensuite une crème mousseline. Et donc après le montage pour avoir voilà un joli résultat. Donc aujourd'hui j'ai choisi de la faire dans le moule à tarte couronne. Je vous mettrai le lien évidemment de tous les accessoires que j'ai utilisés dans la description de la vidéo que vous pourrez retrouver sur la boutique en ligne et donc mettre mon nom dans la case conseillère si vous voulez les commander. Vous pouvez faire cette recette aussi dans un moule à tarte classique, le mieux aussi dans un moule FlexiPan Air. On a un moule à tarte rond qui est bien aussi pour ça. Enfin après vous adaptez aussi pourquoi pas dans les 6 grands ronds FlexiPan Air pour les faire en individuel. Voilà, donc là, on a un joli dessert à partager. Je vous mets la recette dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me mettre vos commentaires et m'envoyer vos photos si vous la réalisez. À très bientôt, bonne journée, au revoir.